L'histoire de Kakashi Hatake dans Naruto. Kakashi Hatake est un jonin du village caché de Konoha. En tant que chef de l'équipe 7, il est le premier mentor des principaux protagonistes de l'histoire. Il est mondialement connu pour son utilisation du Sharingan sous le surnom du ninja copieur. Suite à la 4ème grande guerre ninja, il devint le 6ème Hokage. Jeunesse. Parce que sa mère était morte quand il était jeune, Kakashi a été élevé pendant ses premières années par son père Sakumo. Sakumo était célèbre dans le monde shinobi, ayant sauvé Konoha plein de fois. Kakashi lui-même vénérait son père. Au cours d'une démission de Sakumo, après que Kakashi ait été inscrit à l'académie ninja de Konoha, Sakumo a pris la décision de sauver la vie de ses coéquipiers plutôt que de terminer la mission. L'échec de la mission a eu des conséquences désastreuses pour le pays du feu, amenant de nombreuses personnes à Konoha, y compris les coéquipiers qu'il a sauvés, à le vilipender pour avoir abandonné ses fonctions. Déshonoré, Sakumo s'est suicidé. Voyant ce que son père avait traversé, il s'est déterminé à ne pas commettre les mêmes erreurs. Kakashi a donc décidé que suivre les règles shinobi devait toujours être une priorité. À l'académie, Kakashi a obtenu les meilleures notes, ce qui lui a valu d'être reconnu comme un prodige et le meilleur de sa génération. Ses talents étant rapidement reconnus à 5 ans, Kakashi est diplômé de l'académie en tête de sa classe en une seule année. En devenant genin, lui et ses camarades de classe, Rin et Obito, ont fait équipe sous la direction de Minato. Dans l'anime, Minato a donné à l'équipe un test de cloche à sa formation, chargeant les trois de prendre les 2 cloches qu'il gardait sur lui. Minato se retenait moins contre le prodigieux Kakashi que contre Rin et Obito, donc il ne pouvait pas obtenir les cloches sans travail d'équipe. Malheureusement, Kakashi s'en est rendu compte, n'utilisant Obito et Rin que comme moyen d'obtenir les cloches. Néanmoins, Minato les a acceptés parce qu'ils ont atteint l'objectif du test qui était de travailler en équipe. À l'âge de 6 ans, les officiels de Konoha ont permis à Kakashi de participer aux examens Chunin avec son équipe, qu'il a réussi en battant Might Guy et est devenu un Chunin. 3ème grande guerre ninja. Konoha a finalement été impliqué dans la 3ème grande guerre ninja. Dans le cadre de l'effort de guerre, l'équipe Minato a été chargée de détruire le pont Kanabi à Kusa afin de couper la ligne d'approvisionnement d'Iwa. Minato était nécessaire sur les lignes de front à l'époque, laissant Kakashi, récemment promu jonin à 12 ans, responsable de l'équipe. Avant de se lancer dans la mission, Minato et Rin lui ont offert des cadeaux pour célébrer sa promotion. Obito, lui, a oublié de lui apporter quelque chose. Peu de temps après être entré à Kusa, il a rencontré un éclaireur d'Iwa, Maero. Kakashi a essayé de l'éliminer avec son nouveau jutsu, le Chidori, mais la vitesse d'attaque l'a laissé vulnérable à une contre-attaque, forçant Minato à intervenir pour sauver Kakashi et à tuer Maero lui-même. Avant de les quitter, Minato a conseillé à Kakashi de ne plus utiliser le Chidori. Kakashi, Rin et Obito ont continué plus loin vers Kusa. Ils ont finalement été retrouvés par les coéquipiers de Maero, Kako et Taiseki, qui ont kidnappé Rin afin de découvrir quelle était leur mission. Obito a immédiatement suggéré qu'il la sauve, mais Kakashi a choisi d'abandonner Rin, estimant qu'il était plus important de terminer la mission avant de se préoccuper de sa sécurité. Obito a refusé d'accepter cela et est parti sauver Rin par lui-même. Avant de partir, il a dit à Kakashi que Sakumo avait été un héros et que même si c'était mal d'abandonner sa mission, c'était pire que d'abandonner ses coéquipiers. Kakashi a ensuite commencé à mener à bien la mission seul, mais a finalement décidé qu'Obito avait raison et est allé les rejoindre. Il est arrivé à temps pour sauver Obito avec son sabre qu'il a hérité de son père. Taiseki est ensuite devenu invisible et a tenté de lancer une attaque sournoise sur Obito. Kakashi l'a protégé, mais son œil gauche a été gravement endommagé au cours du processus. À ce moment, Obito a réveillé son Sharingan et l'a utilisé pour tuer Taiseki. Ils sont ensuite entrés dans la grotte où Rin était détenu et ont chassé Kako et ont libéré Rin du Genjutsu. Kako a alors riposté en forçant un effondrement et Kakashi, en raison de son œil endommagé, a été frappé dans son angle mort et a eu du mal à éviter les chutes de pierre. Avant qu'il ne puisse être écrasé par un gros rocher, Obito l'a poussé hors du chemin, se retrouvant piégé à la place. Incapable de se libérer et sachant que ses blessures étaient trop graves pour survivre, Obito décida de faire son dernier acte en donnant à Kakashi le cadeau qu'il avait oublié de lui offrir plus tôt, son Sharingan, pour remplacer l'œil perdu par Kakashi. Alors que Rin lui transplantait le Sharingan d'Obito, Kakashi a affronté Kako. Son sabre a été détruit pendant le combat qui a suivi, mais il a réussi à tuer Kako avec le Chidori grâce à la vision accrue du Sharingan. Il est ensuite retourné là où se trouvaient Obito et Rin, mais des renforts d'Iwa sont rapidement arrivés et ont commencé à resserrer les décombres. Obito a demandé à Kakashi d'amener Rin et de le garder en sécurité, ce que Kakashi a fait, laissant Obito derrière lui. Alors que Iwa commençait à les encercler, Kakashi les a attaqués aussi longtemps qu'il le pouvait, les retenant jusqu'à que Minato finisse par les retrouver et achever le reste. Minato les a aidés à détruire le pont Kanabi, puis est retourné avec eux à Konoha pour pleurer la mort d'Obito.
Fugaku Uchiwa, le chef des Uchiwa, a choisi d'honorer les actions mourantes d'Obito et de laisser Kakashi garder son cadeau. Au cours d'une mission ultérieure, Rin a été kidnappée par Kiri. Kakashi a finalement réussi à la sauver et a commencé à la ramener à Konoha. En cours de route, Rin a révélé que Kiri avait scellé les 3 queues dans son corps avec l'intention, une fois qu'elle en aurait inévitablement perdu le contrôle, de les lâcher sur Konoha et de détruire le village de l'intérieur. Afin d'empêcher que cela ne se produise, Rin a supplié Kakashi de la tuer, mais il a refusé, ne voulant pas rompre sa promesse à Obito de la protéger et espérant trouver une autre solution. Lorsque Kiri les a rattrapés, Kakashi les a combattus. Au cours de l'une de ses attaques, Rin a sauté devant l'attaque de Kakashi, mourant par sa main, pour que Konoha soit en sécurité. Le traumatisme de cet acte a fait évoluer le Sharingan de Kakashi en un Mangekyo Sharingan. Carrière à l'Anbu. Parce qu'il avait perdu 2 coéquipiers en si peu de temps, son rôle dans la mort de Rin et son incapacité à honorer la dernière demande d'Obito en la protégeant, Kakashi est tombé dans une dépression. Dans l'anime, beaucoup pensaient qu'il avait délibérément tué Rin pour l'empêcher de divulguer des informations, ce qui lui a valu le surnom de Kakashi le tueur d'amis. Beaucoup, il passait également ses journées à éviter ses amis et ses anciens camarades de classe, et la nuit, il était hanté par des rêves où il tuait à nouveau Rin. Minato, maintenant devenu Hokage, a essayé d'aider Kakashi à sortir de l'obscurité dans laquelle il était tombé après la mort d'Obito et de Rin en l'affectant à l'Anbu. Kakashi a bien réussi dans l'Anbu, devenant facilement capitaine et le chef de l'équipe Ro. Cependant, ses succès étaient dus à son comportement froid et à sa cruauté au combat, signe qu'il était toujours bouleversé par la mort de Rin. Minato a donc essayé une tactique différente, confier à Kakashi la protection de la femme de Minato, Kushina Uzumaki, pendant sa grossesse. Kakashi s'est acquitté fidèlement de ses fonctions, surveillant Kushina depuis l'ombre chaque fois qu'il quittait sa maison. Pendant son temps libre, il visitait la tombe de Rin et la gravure d'Obito pour leur dire ses regrets et comment la vie se passait sans eux. Au cours de l'attaque du démon à renard, Kakashi et de nombreux Old John ninja de Konoha ont été empêchés d'aider à la défense du village, mais ont été confinés à l'intérieur d'une barrière pour assurer leur sécurité. Minato a finalement sauvé le village de Kyubi, mais au prix de sa vie et celle de Kushina. Après quoi, Tenzo s'est approché du jeune Kakashi attaqué en deuil, convainquant un Kakashi émotif que le troisième n'était pas le meilleur pour l'avenir du village. Kakashi accepta de rejoindre la racine de Tenzo et d'espionner le Hokage. Au cours d'une mission, Kakashi a rencontré un autre membre de la racine nommé Kinoe, qui a pu utiliser le Mokuton. Sachant que le Mokuton était unique au premier Hokage, Kakashi est entré par effraction dans la résidence du Hokage pour voir ce qu'il pourrait apprendre sur cette anomalie. Le troisième l'a attrapé, mais lui a librement donné les informations qu'il voulait. Konoha avait essayé de recréer les pouvoirs du Mokuton dans le passé, mais avait abandonné le projet pour avoir tué trop de sujets de test. Le troisième a alors pensé que Kyubi aurait pu être vaincu et que Minato aurait été sauvé si la recherche avait réussi. À partir de cette rencontre avec le troisième, il est devenu clair pour Kakashi que le troisième n'était pas le leader inefficace et sans passion que Denzo avait fait de lui. De plus, Denzo n'avait pas utilisé Kinoe pour essayer d'arrêter l'attaque de Kyubi. Réalisant qu'il avait choisi le mauvais côté, Kakashi informa le troisième des plans de Denzo pour l'assassiner et, le lendemain, attira personnellement les assassins dont Kinoe faisait partie. Kakashi l'a facilement vaincu, mais a choisi d'épargner sa vie dans la conviction qu'il deviendrait un allié précieux dans l'avenir. Kakashi a ensuite démissionné de l'Anbu pour avoir travaillé contre le Hokage, mais le troisième a insisté sur le fait que son service était inestimable et a fait de Kakashi son bras droit. Après avoir enquêté sur une série de disparitions, Kakashi a fourni une piste et il a été découvert qu'Orochimaru était derrière la recherche du Mokuton qui a produit Kinoe. Dans l'anime, Kakashi a attaqué Orochimaru lorsque le troisième Hokage n'a pas réussi à l'appréhender, mais il a été paralysé par l'intention de meurtre d'Orochimaru et Orochimaru s'est échappé. Kakashi l'a suivi une fois qu'il avait retrouvé son sang-froid, mais a été capturé par le clan Iburi qui était fidèle à Orochimaru. Kinoe, leur allié, les a convaincus de le laisser interroger Kakashi. Une fois seul, Kinoe a confié que Denzo faisait ses propres plans contre Orochimaru et, avec l'aide de Yukimi, a aidé Kakashi à se libérer. Kakashi a ensuite prévu d'utiliser Yukimi pour capturer Orochimaru car elle était d'une grande importance pour lui. Plus tard, Kakashi a expliqué que le sang de Yukimi pouvait conférer temporairement à Orochimaru la transformation de fumée du clan Iburi, lui permettant de traverser la frontière. En entendant cela, Yukimi s'éclipsa et retourna à la grotte. Orochimaru a finalement tué la plupart des membres du clan Iburi avant de s'échapper à nouveau, mais Kakashi, reconnaissant que la relation de Kinoe avec Yukimi ressemble beaucoup à sa relation avec Rin, a aidé à la protéger. Kakashi a décidé de partir et de ne rien apporter sur l'implication d'Iburi ou de la racine.
Kakashi a par la suite continué d'enquêter sur Orochimaru, localisant finalement l'un de ses laboratoires secrets 3 ans après la détection de ces derniers. Là-bas, il a été attaqué par Kinoue que Denzo avait envoyé pour prendre son Sharingan. Kakashi a essayé de le raisonner en déclarant que l'amitié devrait avoir une priorité plus élevée que la mission. Lorsque Kinoue a accusé Kakashi d'avoir violé ce credo en tuant Rin, enragé par ce commentaire, Kakashi l'a maîtrisé et a décidé de l'amener devant le 3e Hokage. Avant qu'il ne puisse partir, une des expériences d'Orochimaru s'est échappée de son tube à essai et a attaqué le duo. Alors que Kinoue a été emprisonné, Kakashi a réussi à tuer la créature. Tout en sauvant Kinoue, le cadavre de la créature a commencé à émettre une vapeur toxique qui a rapidement infecté Kakashi. Kinoue a fait sortir Kakashi en toute sécurité et après avoir accepté les paroles de Kakashi, a donné à Kakashi un antidote et a choisi d'abandonner sa mission tout en laissant un message à Kakashi à ce sujet. Lorsque Kakashi s'est réveillé, il savait que Denzo punirait Kinoue pour insubordination et a demandé de l'aide du 3e. Avec la permission du 3e, Kakashi s'est frayé un chemin jusqu'au quartier général de la Racine et a empêché Denzo d'apposer un sceau maudit à Kinoue. Alors que les forces de la Racine ont commencé à les encercler, le 3e s'est présenté pour autoriser personnellement les actions de Kakashi et a ensuite négocié la libération de Kinoue de la Racine. Kakashi a ajouté Kinoue à l'équipe Ro avec un nouveau surnom, Tenzo. 2 ans plus tard, Itachi a été ajouté à l'équipe Ro. Kakashi et Itachi ont été à un moment donné chargés d'observer une rencontre entre Konoha et le Pays des Bois. Lorsque le groupe du Pays des Bois a tenté de trahir les forces de Konoha, Kakashi et Itachi sont intervenus et les ont vaincus. Bien que Kakashi ait été impressionné par la capacité d'Itachi, il a mis en garde contre son approche impitoyable et l'a encouragé sur l'importance des amis. Quelque temps plus tard, Itachi a demandé à Kakashi si les demandes d'amis décédés devaient être honorées, ce que Kakashi a dit qu'il devrait. Peu de temps après, l'équipe Ro a été envoyée dans le clan Uchiwa avec des ordres de pacifier une rébellion. Seulement, ils ont retrouvé le clan entièrement mort. Lorsque la nouvelle est apparue qu'Itachi était responsable et qu'il avait tué son meilleur ami Shisui Uchiwa à la poursuite du pouvoir, Kakashi a déploré son incapacité à avoir une meilleure influence sur Itachi. À cause de ce qui s'est passé avec Itachi, le 3e Hokage a estimé que les individus au bon cœur n'appartenaient pas à l'Anbu. Il a donc remercié Kakashi pour ses années de service et l'a enlevé de ses fonctions, le renvoyant dans les forces standards. Au fil des ans, il a été chargé de plusieurs équipes de diplômés de l'académie, mais aucune n'a jamais démontré le travail d'équipe qu'il considérait comme si important. Dans l'anime, il a commencé à s'inquiéter du fait que ses propres méthodes étaient trop dures, mais en voyant comment ses anciens subalternes qu'il avait précédemment échoués avaient prospéré grâce à ses enseignements, sa foi a été réaffirmée. Introduction. Kakashi apparut dans le manga juste après l'obtention du diplôme de Genin par Naruto Sasuke Sakura. Avant de prendre officiellement ses fonctions de sensei du groupe, il se rendit en compagnie du 3e Hokage à l'appartement de Naruto afin d'en apprendre un peu plus sur ce futur élève porteur de Kyuubi. À la différence des autres professeurs, Kakashi arriva en retard à son premier rendez-vous avec le groupe. Lors de cette première réunion, il demanda à ses élèves de se présenter, mais lui-même éluda les questions le concernant. Puis, avant de mettre fin à cette première rencontre, il expliqua aux membres de l'équipe 7 que les missions ne commenceraient pas tout de suite et qu'ils devaient encore passer un examen de plus. S'ils échouaient, ils perdraient leur grade de Genin. Le lendemain matin, Kakashi, arrivé en retard comme à l'accoutumée, leur fit passer l'épreuve des clochettes. Disposant de 2 clochettes, il permit à ce parvenu à le lui voler avant midi de demeurer Genin, ceci impliquant donc l'échec pour l'un des 3 élèves. Naruto voulut attaquer de face, mais Kakashi le contra rapidement, montrant la grande différence de niveau qui le séparait de ses élèves. En effet, il était capable de les arrêter et de les battre tout en lisant son livre Paradis du batifolage. Au cours de la matinée, Kakashi vint sans mal à bout de ses protégés à l'aide du ninjutsu, du kenjutsu et du taijutsu, ligotant même Naruto à un poteau. Lorsque midi sonna enfin, Kakashi expliqua à Naruto Sasuke et Sakura que s'ils n'étaient pas parvenus à s'emparer des clochettes, c'était parce qu'ils étaient trop individualistes et n'avaient pas travaillé en équipe. Comme le fit remarquer Sakura, le fait qu'il n'y avait que 2 clochettes n'incitait pas au travail de groupe. Kakashi expliqua qu'il s'agissait là du but de cette épreuve. Le ninja doit savoir oublier ses intérêts individualistes au profit du bien du groupe. Pour illustrer cela, il montra à ses élèves une stèle présente sur ce lieu d'entraînement où figuraient les noms des héros du ninja du village mort pour Konoha. Kakashi accorda une autre chance à l'équipe 7 afin de repasser l'épreuve l'après-midi. Il permit à Sakura et Sasuke de prendre leur plateau repas, mais refusa que Naruto, toujours attaché au poteau, mange. Il interdit donc aux 2 autres de lui donner à manger.
Toutefois, Sasuke alla contre cet ordre et Sakura suivit son exemple. Kakashi réapparut alors et les félicita d'avoir réussi leur examen. En effet, pour lui le plus important est le travail d'équipe et de veiller sur ses compagnons, quitte à désobéir aux ordres. Pays des vagues. Lassé des missions trop simples de niveau D, Naruto exigea auprès du troisième Hokage une mission d'un niveau supérieur. C'est ainsi que Naruto, Sasuke et Sakura entreprirent leur première vraie mission en tant que garde du corps de Tazuna qu'ils devraient accompagner chez lui au Pays des Vagues. Sur le chemin qui les menait au Pays des Vagues, le groupe fut attaqué par 2 ninjas de Kiri. Kakashi, voyant que les ninjas cherchaient à s'en prendre à Tazuna, comprit que le vieil homme leur avait menti quant au but et à la dangerosité de la mission. Tazuna expliqua alors qu'il était menacé par Gato, un puissant mania du transport maritime qui avait décidé de prendre le contrôle du Pays des Vagues. Le pays étant un archipel dont sa survie provient du réapprovisionnement maritime, Gato avait fait bloquer les échanges avec le continent. Afin d'indiquer l'emprise de Gato, Tazuna, l'architecte, décida de construire un pont. Hélas, Gato, qui trempait dans le milieu de la mafia, ne l'entendit pas de cette oreille et engagea des ninjas pour dissuader par la violence et le meurtre les habitants du Pays des Vagues. Kakashi, comprenant que cette mission était au moins de rang B, non appropriée pour ses élèves, voulut abandonner la mission, mais Naruto sut le convaincre de continuer. Une fois parvenu au Pays des Vagues, le groupe se fit à nouveau attaquer, mais cette fois-ci par un ninja d'un tout autre Akabi, le Nukenin Zabuza Momochi. Kakashi eut alors immédiatement recours au Sharingan. Il parvint d'abord à bloquer Zabuza et à sauver son équipe en rassurant Sasuke sur le fait qu'il ne laisserait jamais mourir un membre de son équipe, mais Zabuza parvint à retourner la situation et à enfermer Kakashi dans une prison aqueuse. Le ninja copieur ordonna à son équipe de fuir, mais Naruto mit en place une ruse avec la complicité de Sasuke afin de libérer leur sensei. Une fois libre, un rude combat s'engagea entre Kakashi et Zabuza, où Kakashi montra ses talents de ninja copieur que lui conférait le Sharingan en singeant les attaques de Zabuza et en prenant l'ascendant psychologique sur le Nukenin de Kiri. Alors qu'il s'apprêtait à achever un Zabuza vaincu, ce dernier se fit éliminer par un chasseur de déserteurs de Kiri. À la fin de ce combat, vidé de son chakra, Kakashi s'effondra de fatigue. Cloué au lit pour au moins une semaine, Kakashi réalisa bien vite que la mort de Zabuza était un leurre et que le chasseur de Nukenin était en fait un complice du ninja déserteur de Kiri. Afin de préparer ses élèves au combat à venir, durant sa convalescence, Kakashi entraîna Naruto, Sasuke et Sakura à marcher sur les arbres afin de mieux contrôler leur chakra. Une fois rétabli, Kakashi escorta avec son équipe Tazuna jusqu'au pont qu'il construisait. Là, comme il l'avait pressenti, Zabuza était présent bien en vie, en compagnie de Haku. Pendant que ses élèves combattaient le jeune homme de Kiri, Haku, Kakashi lui fut une fois de plus confronté à Zabuza qui lui coupa la route pour l'empêcher d'aider ses protégés. Kakashi invoqua alors son escouade de chiens ninja pour emprisonner Zabuza et voulut lui porter un coup de grâce à l'aide d'un Raikiri, mais au moment de l'impact, Haku s'interposa pour sauver son maître, se faisant transpercer à sa place. Haku mort, Kakashi poursuivit son combat jusqu'à l'arrivée sur les lieux de Gato et de ses hommes de main. L'homme d'affaires s'acharna alors sur le cadavre de Haku et Zabuza abandonna son combat contre Kakashi pour venger son ami et tuer Gato. Mourant, Zabuza demanda à Kakashi de le mener jusqu'au corps de Haku afin qu'il puisse voir son visage une dernière fois avant de mourir. Gato mort et la menace des mercenaires engagés par lui passée, Kakashi et son équipe rentrèrent à Konoha, ayant au final accompli une mission de niveau A. Examen Chunin. De retour à Konoha, après leur mission au Pays des Vagues, Kakashi participa à une réunion entre les Chunin et les Jonin de Konoha avec le troisième Hokage pour décider des équipes à recommander pour l'examen Chunin. À la surprise générale, Kakashi décida de recommander l'équipe 7 pour l'examen et débattit avec Hiroka sur la raison pour laquelle il les recommandait alors qu'il venait juste de devenir Genin. Kakashi expliqua qu'il recherchait des nouveaux défis et que l'examen Chunin était parfait pour eux, tandis qu'Hiroka appuyait le fait qu'il venait d'être promu Genin. Finalement, Kakashi retourna voir ses élèves et leur remit le formulaire d'inscription qu'ils devaient remplir chacun de leur côté pour le lendemain. Il fut content quand il vit que Sakura était également venue, même si elle doutait vraiment de ses capacités comparées à Naruto ou Sasuke. Il leur souhaita bonne chance et les laissa entrer dans la salle où se déroulait la première épreuve. Il rejoignit ensuite Asuma et Kuronai et discutèrent sur les chances qu'avaient leurs élèves respectifs de réussir la première épreuve, en sachant que c'était Hibiki Morino qui s'occupait de celle-ci. À la fin de la deuxième épreuve et avant le combat de qualification pour la troisième épreuve de Sasuke, il révéla sa connaissance du sceau maudit qu'Orochimaru avait apposé sur celui-ci. Lorsque Sasuke gagnait son combat contre Yoroi, Kakashi décida de sceller le sceau durant une cérémonie où il apposa un sceau par-dessus celui d'Orochimaru. Celui-ci apparut et expliqua à Kakashi qu'il était le chef d'Oto et que Sasuke viendrait à lui pour obtenir de la puissance. Kakashi dit pouvoir le battre, mais Orochimaru
Shikamaru lui montra alors sa propre mise à mort, ce qui immobilisa Kakashi. Il retourna ensuite auprès de Naruto et Sakura pour la suite des qualifications. Pendant la convalescence de Sasuke, il rencontra Kabuto venu enlever Sasuke à l'hôpital et le fit fuir. Il lui a appris qu'il était un espion d'Orochimaru. Au réveil de Sasuke, il décida de l'entraîner avant la dernière épreuve et lui apprit le Chidori. L'entraînement dura longtemps et ils finirent par arriver en retard au match de Sasuke contre Gaara de Suna. Invasion de Konoha. Les examens Chunin furent interrompus par une invasion orchestrée par Oto et Suna, et la plupart de ceux qui regardaient les phases finales furent endormis par un genjutsu. Kakashi fut parmi ceux qui le dissipèrent et il commença à repousser les forces d'invasion d'Oto. Lorsqu'il remarqua que Sasuke partit seul à la poursuite de Gaara, Kakashi localisa Sakura et l'envoya ainsi que Naruto et Shikamaru à sa poursuite pour lui prêter main forte. Le combat fit rage jusqu'à que Kakashi et ses compagnons éliminent tous les envahisseurs de la zone, à l'exception de Kabuto et de Baki qui choisirent de fuir plutôt que de continuer de se battre. Kakashi assista quelques jours plus tard aux funérailles du 3e Hokage. Il arriva en retard, ayant visité la pierre commémorative avant pour réfléchir à ce qu'il avait perdu, et Yugao, qui arriva pour prier pour Agate, lui reprocha son retard. À la recherche de Tsunade. Après l'enterrement et les hommages rendus aux défunts de l'attaque sur Konoha, Kakashi se balada avec Azuma et Kuronai. Ils finirent par croiser deux étranges personnages. Ceux-ci disparurent rapidement et Azuma et Kuronai se lancèrent à leur poursuite. Quand ils les rattrapèrent, ils se révélèrent être Itachi, Uchiwa et Kisame Oshigaki, membres de l'Akatsuki et ninja déserteurs respectivement de Konoha et de Kiri. Un combat commença alors, mais les déserteurs avaient un avantage visible sur les deux Jonin. Kakashi intercepta une attaque de Kisame en la copiant et affronta Itachi en combat singulier. Lorsque celui-ci utilisa le Mangekyo Sharingan, Kakashi ordonna à Kuronai et à Asuma de fermer les yeux, affirmant que seul un Sharingan pouvait combattre cette technique. Néanmoins, Itachi démontra le contraire et Kakashi subit le Tsukuyomi d'Itachi de plein fouet. Il n'en mourut pas, mais s'évanouit et resta alité durant toute la période où Naruto et Jiraiya partirent chercher Tsunade. Cette dernière le soigna à son arrivée. Mission de récupération de Sasuke. Avant de partir, il s'arrêta à l'hôpital où Sasuke resta après avoir affronté Itachi et trouva son élève en plein combat avec Naruto. Alors que Sasuke était sur le point de contrer le Rasengan de Naruto avec son Chidori, Kakashi les attrapa tous les deux et les sépara. Kakashi commença à interroger Sasuke sur ses intentions apparentes de tuer Naruto, mais Sasuke s'en alla plutôt que de se faire sermonner. Kakashi remarqua également que Jiraiya était à proximité et, supposant que Naruto avait appris le Rasengan de lui, demanda si c'était une bonne idée et Jiraiya lui demanda en retour si l'enseignement du Chidori à Sasuke l'était également. Kakashi demanda à Jiraiya de parler avec Naruto pendant qu'il parlait avec Sasuke. Avant de partir, il assura à Sakura qu'il allait arranger les choses. Kakashi trouva Sasuke et l'attacha à un arbre afin de le forcer à écouter ce qu'il avait à lui dire. Il commença par essayer de décourager Sasuke de venger le clan Uchiwa en insistant sur le fait que, même s'il réussissait, cela ne ramènerait pas ceux qui étaient déjà morts. Sasuke rétorqua que Kakashi ne comprenait pas ce qu'il vivait et proposa de tuer les personnes les plus précieuses pour Kakashi, ce à quoi Kakashi répondit que ces personnes étaient déjà mortes. Sasuke, surpris, opposa moins de résistance, alors Kakashi lui dit que se venger pour ce qu'il avait perdu ne valait pas la peine de perdre aussi ce qu'il avait encore. À cette fin, il encouragea Sasuke à commencer à utiliser le Chidori dans le but pour lequel il fut conçu, protéger ses amis plutôt que de les attaquer. Il détacha Sasuke et partit pour sa mission, en espérant que son élève avait compris ce qu'il voulait lui dire. À son retour, Tsunade l'informa que Sasuke avait déserté le village pour rejoindre Orochimaru et que Naruto et une équipe de genin avaient été envoyés à sa recherche. Furieux de ne pas avoir passé plus de temps à réduire l'angoisse de Sasuke, Kakashi se lança à sa poursuite craignant que Naruto et lui ne s'entretuent. Il envoya ses chiens dans toutes les directions et finalement Pakun retrouva la piste des deux genin. Kakashi se lança alors à leur poursuite et arriva dans la vallée de la faim mais ne retrouve qu'un Naruto évanoui et lorsqu'il voulut aller chercher Sasuke, Pakun lui dit que la pluie avait effacé toute trace d'odeur. Kakashi rentra donc à Konoha avec Naruto. Mission de traque de Mizuki. Dans l'anime, Kakashi revenait d'une mission à temps pour aider à récupérer les évadés du centre correctionnel de haute sécurité de Konoha. Mission d'extermination du guerrier maudit.
Kakashi fut envoyé au pays des oiseaux en renfort de Naruto, Tenten et Neji alors qu'ils enquêtaient sur le guerrier Mozi. Il prit le commandement de l'équipe et finit par vaincre Nagare et Okushin avec une relative facilité. Mission de soutien de Suna. Kakashi fut envoyé pour espionner le village de Takumi afin d'enquêter sur des rumeurs de soulèvement. Sur place, il trouva le village entièrement abandonné. Il fit ensuite partie des renforts envoyés à Suna pour s'occuper des Shiten Shonin, mais découvrit que l'équipe de Naruto avait déjà réussi sa mission. Sur les traces de Naruto, les chemins des amis. Environ 2 ans après que Naruto quitta Konoha pour s'entraîner avec Jiraiya, un autre examen Chunin fut organisé. Kakashi fut envoyé à Ame pour inviter ses ninjas à y participer, un simple prétexte pour lui pour enquêter sur les rumeurs entourant le village. Il est arrêté à l'entrée du village, mais parvint à rencontrer Hanzo, qui était en fait Conan déguisé, et remit l'invitation. Bien qu'il semblait quitter Ame par la suite, Kakashi y retourna discrètement pour voir ce qu'il pouvait découvrir. Il était évident que, bien que les ninjas d'Ame ne connaissaient pas l'identité de l'intrus, ils étaient conscients que quelqu'un avait infiltré le village. Kakashi décida de rentrer à Konoha plutôt que de risquer de provoquer un incident. Sauvetage du Kazekage. Quand Naruto rentre à Konoha, il retrouve Kakashi qui n'a pas changé d'un poil. Kakashi dit à Naruto et à Sakura de le retrouver le lendemain pour passer un test. Après être arrivé en retard, il explique que le test n'est autre que le test des clochettes, mais comme ses élèves sont devenus plus forts, il a juste la difficulté en ayant recours à son Sharingan. Une bataille s'engage alors où Kakashi s'illustre par sa maîtrise du Sharingan et des techniques qu'il utilise. Pour gagner, Naruto et Sakura rusent en décidant de tendre un piège à leur maître et commencent à raconter la fin du nouveau livre de Kakashi, et celui-ci se bouche les oreilles et fermant les yeux pour ne pas lire sur les lèvres de Naruto. Quand il les réouvre, ses élèves tiennent chacune des clochettes. Tsunade vient alors et leur annonce la création de l'équipe Kakashi, composée de Kakashi, Naruto et Sakura. Le lendemain, à l'annonce de l'enlèvement de Gaara, l'équipe Kakashi est envoyée à Suna pour porter assistance à ses ninjas. Lorsqu'ils arrivent enfin, Sakura doit soigner Kankuro qui a été empoisonné par Sasori et Shio attaque Kakashi, croyant avoir affaire à son père Sakumo Atake ou le crew blanc de Konoha. Après cet incident, Kakashi envoie les Crow Trackers chercher une trace de Gaara en utilisant un morceau du déguisement de Sasori pris durant le combat de Kankuro. Finalement, l'équipe Kakashi part en compagnie de Shio qui se révèle être la grand-mère de Sasori. En chemin, l'équipe Kakashi a affaire à Itachi qui les retarde. Il est révélé que ce n'était que Yura. Arrivés devant le repère de l'Akatsuki, et ensemble retirent le sceau qui les empêche d'entrer. À l'intérieur, Deidara prend le corps de Gaara qui est mort à cause de l'extraction d'Ishibi, et fuit sachant que Naruto le suivrait et Kakashi part pour surveiller Naruto. Finalement, il rattrape Naruto et le calme. Il utilise alors son Mangekyo Sharingan pour attaquer à distance Deidara et lui détruit un bras. Lorsqu'il rattrape Deidara, Naruto s'énerve et Kakashi doit dissiper le chakra de Kyuubi à l'aide d'un sceau qui lui est donné par Jiraiya. Une fois la mission terminée, il rentre avec son équipe. Sai et Sasuke. De retour à Konoha, Kakashi s'évanouit dû à l'utilisation du Mangekyo Sharingan. Il doit rester à l'hôpital durant une certaine période, or l'équipe Kakashi doit partir au rendez-vous du pont du ciel et de la terre pour pouvoir capturer l'espion de Sasori auprès d'Orochimaru. Il assiste à une réunion dans sa chambre d'hôpital où il apprend que c'est Yamato qui sera le chef d'équipe et comment le chakra de Kyuubi évolue avec le nombre de queues. Hidan et Kakuzu. Kakashi, décidé à préparer Naruto à son inexorable affrontement avec Sasuke, l'entraîne à utiliser le chakra du vent, le Futon. L'entraînement se fait de manière unique. Naruto s'exerce en utilisant le multiclonage, un prodige ne pouvant être accompli que par lui, afin de réduire considérablement le temps nécessaire à la maîtrise de la nature de son chakra. Kakashi révèle qu'il devra combiner le Futon avec le Rasengan, étant donné que Minato avait l'intention d'exploiter cette combinaison avant de mourir prématurément. Alors que Naruto s'entraîne, la nouvelle priorité de Konoha est de s'occuper des criminels de l'Akatsuki Hidan et Kakuzu. Suite au meurtre d'Asuma Sarutobi, Kakashi laisse à Yamato le soin de s'assurer seul des progrès de Naruto pendant qu'il aide l'équipe 10 à venger la mort de leur sensei. Shikamaru ayant précédemment élaboré un plan, le modifie pour tenir compte de la présence de Kakashi. Une fois qu'ils ont localisé les membres de l'Akatsuki, Kakashi se cache jusqu'à que Kakuzu soit poussé à utiliser son Doton, moment auquel Kakashi le transperce au cœur avec son Chidori. Kakuzu, qui a plus d'un cœur, repousse Kakashi et utilise les masques élémentaires pour mettre l'équipe 10 sur la défensive. Ayant besoin de séparer Hidan et Kakuzu s'ils veulent avoir une chance de victoire, Shikamaru prend une fiole de sang de Kakuzu que Kakashi a secrètement recueilli et amène Hidan. Shikamaru est capable d'inciter Hidan à utiliser le sang pour maudire Kakuzu, détruisant un
second cœur pour empêcher Kakuzu de voler celui de Kakashi. Irrité par la perte des 2 cœurs, Kakuzu se prépare à tuer Kakashi et l'équipe 10. Son attaque est alors bloquée par les efforts combinés de Naruto et Yamato qui arrivent avec Sakura et Sai pour prêter assistance. Naruto engage l'affrontement en créant son Rasen Shuriken à l'aide de clones. Le choc de l'attaque causa la destruction des 2 derniers cœurs de Kakuzu d'un coup. Épuisé par le contre-coup, Naruto est soigné pendant que Kakashi achève le membre de l'Akatsuki. Arc de Sanbi. Kakashi dirige l'équipe 8 en mission pour enquêter sur l'une des bases de Orochimaru. Au cours de leur enquête, ils sont attaqués par Guren, l'un des subordonnés d'Orochimaru qui les piège dans sa technique du labyrinthe du cristal de jade. L'équipe 7 arrive finalement pour prêter assistance et les aide à s'échapper, mais en poursuivant Guren, ils rencontrent le démon à 3 queues. Kakashi demande une assistance supplémentaire à Konoha et une fois qu'elles arrivent, ils tentent de sceller le démon à 3 queues. Cependant, Guren et son équipe les interrompent et Sanbi s'enfuit, mais l'équipe de Guren fut vaincue. Ils sont ensuite rappelés à Konoha avec l'Anbu envoyé pour sceller le démon à 3 queues à leur place. Poursuite d'Itachi. Une fois la nouvelle de la défaite d'Orochimaru face à Sasuke parvenue jusqu'à Konoha, l'équipe 7 décide de renouveler sa tentative de le retrouver. Conscient que Sasuke va chercher son frère, ils font équipe avec l'équipe 8 pour essayer de trouver l'un ou l'autre des frères Uchiwa. Durant les recherches, une équipe tombe sur Kabuto qui a absorbé une partie des restes d'Orochimaru. Une fois les équipes regroupées et Kiba de nouveau sur la piste de Sasuke, Naruto déploie des clones pour accélérer les recherches. Alors que l'escouade part pour l'intercepter, Tobi se met au travers de leur route. Aucun de leurs assauts n'aboutissant, il parvient à les retenir jusqu'à que la nouvelle de la mort d'Itachi leur parvienne. Cependant, Tobi trouve Sasuke le premier et les ninjas de Konoha sont forcés d'abandonner les recherches après avoir perdu sa trace. Invasion de Pain. Alors qu'Hiruka voulut aider un ninja de Konoha blessé, Tendo vint l'interroger sur l'endroit où se trouvait Naruto, mais Hiruka ne voulait pas lui révéler. Alors que Pain allait l'éliminer avec une barre de chakra, Kakashi vint le sauver. Il dit que personne de ce village ne dirait où était Naruto avant de le combattre. Kakashi utilisa une technique d'automne pour bloquer Pain, mais celui-ci envoya une de ses barres de chakra sur l'épaule gauche de Kakashi qui contre-attaqua avec le Raikiri, mais Pain le repoussa avec la répulsion céleste. Kakashi sortit des débris, puis il tenta d'utiliser une nouvelle technique Raiton gros tracker de la bête de foot qui ne fonctionna pas. Shurado vint sur le champ de combat et il envoya des missiles sur Kakashi qui les esquiva. Ce dernier attaqua alors Shurado par derrière, mais celui-ci l'évita car Tendo le fixa. Shurado sortit alors de son dos une tronçonneuse, Tondo utilisa ensuite l'attraction céleste sur Kakashi pour qu'il soit transpercé. Kakashi tenta de tenir le coup avec une chaîne accrochée à une roche, mais il lâcha prise. Quand il se fit transpercer, il s'avéra que ce n'était qu'un clone de foudre. Quant à Tendo, il esquiva un coup de poing de Choji, puis l'unité Choza vint aider Kakashi. Il fit part alors de ce qui lui restait comme chakra, et l'unité attaqua Tendo qui les repoussa. Choji lança des kunai sur Pain, et Kakashi remarqua qu'il les esquiva. Il balança alors des fumigènes sur Pain pour aller se cacher. Kakashi fit part de ses analyses en disant qu'il avait remarqué qu'il y avait environ 5 secondes d'intervalle entre chacune de ces techniques. Kakashi demanda l'aide de Choji et Choza pour un plan qu'il avait imaginé. Kakashi sortit de la terre avec un kunai sur Pain qui le repoussa à nouveau, mais les deux Akimichi se lancèrent sur Pain, mais il les repoussa également. Cependant, Kakashi avait mis des chaînes sous terre que Choji et son père tenaient. Kakashi utilisa le Raikiri, mais le corps de Shurado arrêta l'attaque de Kakashi et Tendo put les repousser. Alors que tout le monde était à terre hormis Tendo qui se trouvait face au ninja copieur, il lui balança un clou que Kakashi téléporta avec Kamui. Croyant qu'il était mort, Tendo partit. Choji, pleurant sur son père qui l'avait protégé, Kakashi lui demanda d'informer Tsunade sur les pouvoirs de Pain, mais Shurado pouvait encore bouger et lança un missile en direction de Choji. Kakashi utilisa Kamui pour téléporter le missile et ainsi sauver Choji d'une mort certaine. Ayant utilisé ses dernières réserves de chakra, Kakashi succomba. Kakashi retrouva son père Sakumo attaqué et à partir de ce moment-là, ils discutèrent un long moment. Mais Nagato utilisa une technique pour ressusciter les morts qu'il avait causés. Kakashi commença à disparaître et son père lui dit qu'il avait encore une chose à accomplir et que pour lui, il était temps d'aller rejoindre sa mère. Kakashi alla à la rencontre de Naruto, épuisé, puis le transporta sur son dos jusqu'au village et assista à sa victoire. Sommet des 5 Kage. Une réunion eut lieu avec le daimyo et les autorités de Konoha car Tsunade était dans le
coma dû à une consommation excessive de son chakra. Kakashi fut proposé au poste du 6ème Hokage par Shikaku, mais Denzo s'y opposa et fit tellement peur au daimyo qu'il fut nommé Hokage par intérim avant la confirmation par les Jonin de Konoha. Une lettre du 4ème Raikage arriva et Denzo accepta que Sasuke soit considéré comme un Nukenin par Konoha. Kakashi amena Naruto auprès du Raikage pour lui demander sa grâce envers Sasuke, ce qu'il refusa. À un moment donné, Naruto est confronté à Tobi. L'ayant attendu, Kakashi et Yamato attaquent et le retiennent. Bien qu'il souligne qu'il peut s'échapper quand il le souhaite, plutôt que de faire cela, il leur parle des motivations de Sasuke, se venger de Konoha pour avoir forcé Itachi à tuer le clan Uchiwa. Par la suite, Gaara, Temari et Kankuro arrivèrent et annoncèrent que Kakashi avait été nommé Hokage par intérim par les Kage après la traîtrise de Denzo, et Kakashi accepta même s'il ne pensait pas être le mieux placé. Kakashi suivit Sakura Kibasai et Lee à l'aide d'un clone de Sai. Il les trouva endormis et Sakura était partie seule à la rencontre de Sasuke. Kakashi arriva in extremis pour sauver Sakura qui allait se faire tuer par Sasuke. Commença alors un combat entre le maître et l'élève. Kakashi montra alors qu'il ne risquait plus sa vie en utilisant le Mangekyo Sharingan. Il assista à l'arrivée de Naruto qui sauva Sakura encore une fois. Il tenta d'arrêter Naruto qui engagea un combat contre Sasuke qui s'acheva avec l'arrivée de Zetsu Blanc et de Madara. 4ème Grande Guerre Ninja. Prémisse. Lorsqu'ils rentrèrent à Konoha, Kakashi rencontra le Kosei de Konoha et leur fit son rapport sur tout ce qui s'était passé, notamment la mort de Denzo de la main de Sasuke. Comme Konoha avait désormais besoin d'un autre Hokage, Kakashi accepta à contre-cœur la nomination. Il fut amené devant le daimyo du feu, mais avant que quoi que ce soit ne puisse être officialisé, ils reçurent la nouvelle que Tsunade s'était réveillé de son coma, rendant donc la procédure inutile. Il rencontra Tsunade plus tard et la remercia de s'être réveillé avant sa prise de fonction. Shikara. Dans l'anime, Kakashi fit partie d'une équipe envoyée au village de Hacho pour aider le reste de l'équipe 7. Kakashi affronta Kabuto qui s'échappa en le distrayant avec des ninjas réincarnés. Plus tard, Kakashi rencontra le chef du village, Disonasu, que Kakashi reconnut comme étant également un ancien partenaire d'Orochimaru. Il suivit Disonasu jusqu'à son lieu de rendez-vous avec Kabuto qui essaya de ressusciter la lance céleste. Un combat éclata lorsque Kabuto les remarqua, à l'issue duquel Naruto battit le clone de Naruto à 9 queues. Ils furent ensuite capables de désactiver la lance céleste, bien que Kabuto lui-même s'échappa une fois de plus. Excursion vers Kumo. Dans l'anime, alors que Konoha commençait à se préparer à la guerre imminente, Kiba demanda à Kakashi de le former. Kakashi lui fournit l'un de ses chiens ninja, croyant qu'il lui serait plus utile. Plus tard, Kakashi reçut un signal de détresse envoyé par Gai Maito, qui escortait Naruto vers le pays de la foudre. Kakashi se précipita pour lui prêter assistance, mais il apprit à son arrivée que le SOS fut envoyé accidentellement alors que Gai souffrait du mal de mer. Kakashi retourna alors au village. 4ème Grande Guerre Ninja. Affrontement. Kakashi fut choisi pour être le général de la 3ème division de l'armée de l'Alliance, celle des combattants à moyenne et à courte portée. Il vit le signal envoyé par l'unité d'attaque surprise et arriva à temps pour sauver Sai, Omoi et Zaji de Zabuza, Aku, Gari et Pakura. Kakashi et Zabuza eurent une brève discussion où Zabuza demanda à Kakashi ce qui est devenu des garçons. Il comprit alors qu'il parlait de Naruto et lui dit que c'est grâce à lui et à Aku qu'il est devenu plus fort, ce qui a rendu heureux Zabuza et Aku. Mais l'échange amical fut de courte durée car Kabuto renforça l'emprise de sa technique et Zabuza, sentant tous ses pouvoirs se réveiller alors qu'il perd tout contrôle sur son corps, demanda à Kakashi de le stopper. Kakashi et sa division commencèrent un combat contre eux mais furent mis à mal en peu de temps jusqu'à pouvoir lire dans leurs mouvements. Kabuto invoqua alors la génération précédente des 7 épéistes de la brume qui met à mal la 3ème division jusqu'à que Kakashi mette au point un plan pour dissiper la brume de Zabuza. À l'aide des capacités sensorielles de Santa Yamanaka, il va se diriger vers Zabuza et à l'aide des techniques d'ombre de Ensuinara, il va mélanger son ombre à celle de Zabuza pour l'immobiliser, puis la technique de toile de Maki le scella. Lorsqu'il lança l'attaque, Aku s'interposa et Kakashi loupa Zabuza et a failli se faire trancher en deux par le Kubikiri Bocho, mais dans un second temps arrive à avoir Zabuza. Lui et Aku sont scellés par la technique de toile de Maki et il prend le Kubikiri Bocho à Zabuza. Il demande alors à Sai les techniques de saut de la racine. 4ème Grande Guerre Ninja. Paroxysme. Kakashi arriva pour sauver Naruto avec l'aide de Gai face à Tobi. Il découvrit que Tobi ne peut pas contrôler tous les bijoux, donc celui-ci le félicite de sa déduction. Il affronta avec l'aide de Gai les démons à queue pendant que Naruto s'occupe de Yonbi. Kakashi et Gai se collent mutuellement pour faire face aux bijoux. Kakashi utilise le multiclonage et avec son clone, il crée une chaîne de foudre du nom de Raiten pour leur faire face. Mais quand les démons à queue se transforment, Kakashi voulut utiliser Kamui pour téléporter les bombes de bijoux et Gai voulut utiliser la 8ème porte mais ils furent sauvés
sauvés par Naruto qui s'était enfin uni avec Kurama. Il faisait toujours face à Tobi avec Naruto, Bi et Guy lorsqu'Itachi annula l'Edo Tensei, faisant disparaître les Jinchuriki ressuscités. On put voir que pendant le combat, il continua à combiner ses techniques avec celles de Guy. Quand Tobi dit qu'il allait faire revivre la destruction, Kakashi crut qu'il s'agissait du Jubi et il dit à Kakashi qu'il réfléchissait trop et que c'est à cause de cela qu'il avait des remords. Quand Naruto échangea avec Kurama, Kakashi leur dit qu'il allait essayer quelque chose. Pendant que Naruto et Guy attaquèrent Tobi, il demanda à Abi de le soulever jusqu'au niveau de la gorge du Gedomazo et utilisa Kamui pour faire disparaître sa gorge, mais cela ne marcha pas. Il alla alors aider Guy et Naruto en utilisant un kunai où il infusa son chakra Raiton pour transpercer les rochers. Il le lança sur Tobi une première fois, mais ce dernier l'esquiva. Il utilisa alors Kamui pour transporter le kunai sur Tobi qui se fit légèrement toucher sur son masque. Il fit alors la même chose avec le Rasengan de Naruto qui toucha plus fortement l'homme masqué au niveau du bras. À ce moment, Kakashi comprit que Tobi n'utilisait pas deux, mais un seul et même jutsu. Kakashi expliqua alors que la dimension utilisée par Tobi était la même que celle liée à Kamui, expliquant la raison pour laquelle le Rasengan de Naruto avait touché Tobi. Celui-ci expliqua que son Sharingan avait été obtenu lors de la bataille du pont Kanabi lors de la troisième grande guerre ninja et qu'il souhaitait créer un monde où les héros n'auraient plus besoin de s'excuser sur les tombes, référence directe aux excuses quotidiennes de Kakashi sur la tombe d'Obito et de Rin. Ces paroles troublèrent Kakashi, mais fut vite remis en confiance par Guy et les actions de Naruto. Il utilisa Kamui pour envoyer le Rasengan de Naruto dans l'autre dimension, mais le clone fut vaincu et Kakashi s'effondra, l'œil gauche en sang. Tobi évita alors l'orbe des démons à queue de Naruto et se rendit compte un peu plus tard que Kakashi avait en réalité envoyé un clone de Naruto avec son Rasengan dans l'autre dimension. Le Rasengan de celui-ci détruisit son masque, Kakashi le reconnut sous l'identité d'Obito Uchiwa. Ensuite, Kakashi se demanda pourquoi Obito en était arrivé là. Il l'affronta dans un bref combat mais se fit battre facilement et alors qu'Obito allait l'éliminer, Naruto vint le sauver. Cependant, Kakashi se reprit et décida de protéger Naruto. Mais dû à une trop grande utilisation successive de Sharingan, Kakashi fut à court de chakra avant que Kyuubi ne lui en donne. Ainsi, Kakashi put utiliser Kamui pour frapper directement Obito lorsqu'il se dématérialisa. Ensuite, Kakashi dit que c'était la fin lorsqu'il crut voir Jubi disparaître, ce qui ne fut pas le cas. Alors qu'ils étaient en mauvaise posture, l'Alliance vient pour combattre à leur côté. Durant la bataille, Kakashi assista à la mort de Neji. Plus tard, comme tous les ninjas, Kakashi bénéficia du chakra de Kyuubi. Dans les affrontements qui s'ensuivirent, Kakashi fut pris par surprise par Obito et tous deux furent téléportés dans la dimension de la technique Kamui. Aussitôt arrivé dans l'autre dimension, Kakashi se rua sur Obito mais retint son coup au dernier moment. Obito lui demanda pourquoi ressentait-il autant d'hésitation et l'accusa de faire preuve de compassion envers son ennemi parce qu'il culpabilisait de ne pas avoir pu tenir sa promesse. Essayant de lui faire entendre raison en le comparant à Naruto et des paroles qui lui avaient été enseignées par Kakashi, s'étant inspiré de la philosophie d'Obito, ce dernier lui avoua que la mort de Rin n'était pas seulement ce qu'il avait décidé à déclencher une guerre. Obito avoua qu'il savait toute la vérité sur la mort de Rin, qu'elle contenait Sanbi en elle et que le village de Kiri voulait le libérer à Konoha pour détruire le village et qu'elle s'était en réalité interposée entre un ninja de Kiri et Kakashi, lui portant une attaque avec un Raikiri. Malgré cela, la haine d'Obito envers le monde ninja, le village, les shinobi et la mort de Rin entraînèrent Obito dans cette guerre. Ensuite, Kakashi le combattit dans une bataille d'illusions. Kakashi voulut arrêter l'illusion, ne voulant pas se battre éternellement. Il dit alors à Obito que son futur était la mort. Après, Obito et Kakashi prirent la pose traditionnelle de l'entraînement des shinobi et commencèrent alors un échange violent de taijutsu. Kakashi esquiva une technique Katon d'Obito et il se remémora alors l'un de ses combats avec Obito. Il pensait alors que son passé serait toujours près de lui et que pour lui la seule chose qu'il devait faire était de protéger Naruto, tout le monde et aussi l'ancien Obito, et pour y parvenir, il devrait tuer l'actuel Obito. À ce moment-là, Kakashi prit l'avantage sur Obito et quand celui-ci fut à terre, il prit un kunai et insuffla son chakra Raiton dans son kunai pour transpercer définitivement Obito. Naissance du Jinchuriki de Jubi. Durant l'attaque, il fut aussi touché mais moins grièvement. Obito rejoignit alors Madara, Kakashi quant à lui resta dans la dimension du Kamui pour se soigner avant d'être prêt pour rejoindre l'Alliance. Quand il revint de la dimension, Obito était déjà vaincu par Naruto et était à terre. Alors qu'il était sur le point de le tuer, Minato s'interposa et dit que c'était à lui de régler tout cela. Après une discussion avec Obito, Kakashi lui avoua que la vue fut très compliquée pour lui après la mort des membres de son équipe, mais que c'était grâce à la pupille d'Obito
Obito qu'il put apercevoir de la lumière. Obito décida après réflexion d'utiliser le Rinne Tensei sur les ninjas de l'Alliance. Cependant, Zetsu Noir arriva et prit possession d'Obito. Kakashi et Minato furent déconcertés par ce qu'il venait de se passer, alors Obito expliqua qu'il avait été forcé de ressusciter Madara à la place. Zetsu Noir tenta alors de prendre le Rinnegan d'Obito, mais la présence de Kakashi et Minato l'empêcha de le faire en toute sécurité. Il décida plutôt de prendre pleinement le contrôle du corps d'Obito afin qu'il ne puisse pas l'attaquer sans blesser Obito aussi. Pendant qu'il s'attendait, la statue du grand démon Eresiarch fut invoquée par Madara et sortit donc du corps d'Obito. Kakashi tenta d'utiliser le Kamui mais réussit seulement à retirer son bras droit. Par la suite, Obito reprit brièvement le contrôle assez longtemps pour implorer à Kakashi de détruire son Rinnegan afin que Madara ne puisse pas l'acquérir aussi. De même que lorsque Kakashi et Minato s'apprêtèrent à le faire, ils furent rejoints par Gaara et Sakura qui s'efforcèrent de garder Naruto en vie après que Madara lui extirpa Kurama de son corps. Gaara demanda à Minato de sceller sa moitié du chakra de Kyuubi dans Naruto afin de sauver sa vie. Cependant, Zetsu Noir intercepta ce transfert et prit le chakra de Kyuubi pour lui-même. Madara, maintenant le Jinchuriki de Jubi, arriva et comprit le temps que celui-ci avait pris. Zetsu Noir tenta alors d'aller chez lui, mais Obito reprit le contrôle de son corps et l'obligea à rester. Alors qu'Obito s'approchait de Madara, Kakashi avec l'aide de Minato et Gaara essayèrent une formation pour attaquer Madara, mais cela fut un échec. Mais contre toute attente, Obito décida de les aider à sauver Naruto. Il vola d'abord les fragments du chakra de Madara, puis il demanda à Kakashi d'envoyer Naruto et Sakura dans la dimension du Kamui. Il envisagea d'aller là-bas pour rejoindre Naruto, mais son propre Kamui était beaucoup trop lent pour éviter Madara. Mais avec l'aide de Kakashi et en utilisant le Kamui sur Obito en même temps qu'il l'utilisa sur lui-même, il pouvait accélérer la téléportation et puis permettre à Obito de s'enfuir. Mais l'attaque qu'Obito manqua avait presque tué Kakashi, mais il fut sauvé par l'intervention de Guy. Conscient du peu d'options qu'ils avaient pour affronter Madara, Guy décida d'utiliser la 8ème porte malgré les protestations de Kakashi, mais celui-ci s'obstina et affronta Madara avec la dernière porte. Mais le temps de Guy était limité. Kakashi, Minato, Gaara et Rock Lee combinèrent alors leurs efforts pour neutraliser autant de sphères de vérité que possible. Kakashi, porté par Gaara, renversa une partie du mur défensif de Madara pour que Guy puisse toucher ce dernier. En fin de compte, Guy réussit à blesser grièvement Madara avant qu'il ne s'effondre, mais ne parvint pas à le vaincre. Après le terrible combat de Guy, Naruto intervint avec Sasuke pour affronter Madara. Durant le combat, celui-ci en profita pour arracher le Sharingan de Kakashi afin de se rendre dans la dimension du Kamui. Peu après, Kakashi retrouva Sakura et cette dernière soigna son œil. Cependant, Naruto arriva et, grâce au pouvoir du Rikudo, il put donner un nouvel œil à Kakashi. Puis, Madara et le corps d'Obito contrôlé par Zetsu Noir revinrent dans la dimension du Kamui. Kakashi confia alors à ses anciens élèves que cette dimension était semblable à l'épreuve des clochettes. Ils affrontèrent Madara, mais celui-ci réussit à déclencher les arcanes lunaires infinis. Kaguya Otsutsuki attaque. Alors que le monde qui les entoure tomba sous l'emprise des arcanes lunaires infinis, Sasuke utilise son propre Rinnegan pour protéger Naruto, Sakura et Kakashi des effets du Genjutsu. Ils constatèrent que Madara avait enfermé toute la population dans des cocons grâce aux racines de l'arbre divin en utilisant l'essence divine d'un monde d'arbres. Madara les affronta et insista sur le fait qu'il avait mis fin à tous les conflits et que seule l'équipe 7, en tant que seule opposition restante, chercherait à renouveler le cycle de la haine et des conflits qui avaient tourmenté le monde pendant des siècles. Pendant qu'il parlait, Madara fut poignardé dans le dos par Zetsu Noir pour faire apparaître Kaguya Otsutsuki. Kaguya, l'origine du chakra, avait désormais accès aux réserves de chakra de tous ceux qui étaient piégés dans les arcanes lunaires infinis. Elle voulut aussi récupérer le chakra de l'équipe 7, ainsi elle les transporta dans l'une de ses dimensions, une mer de lave. Sasuke sauva Naruto de la chute dans la lave, Kakashi quant à lui sauva Sakura et Obito grâce à un parchemin. Mais la chaleur fit brûler le parchemin, Naruto envoya alors un clone pour les attraper. Incapable de contribuer, Kakashi regarda simplement Naruto et Sasuke combattre Kaguya. Sakura et Obito, une fois que ce dernier se réveille, apportèrent leur soutien et Kaguya continua de changer de dimension dans sa tentative de les vaincre. Kakashi, voyant tout le monde se battre à part lui, se sentit inutile. Peu après, Kaguya utilisa la lame des conjurés os et cendres vers Naruto et Sasuke. Obito et Kakashi arrivèrent pour les sauver, mais c'est Obito qui fit barrage de son corps, sauvant aussi son ami. Après qu'Obito se transforma en cendre, il rejoignit Rin dans le royaume des morts. Mais son esprit revint peu de temps après et habita le corps de Kakashi. Obito était convaincu que Kakashi deviendrait le prochain Hokage. Il souhaita alors le récompenser en lui laissant utiliser ses deux Mangekyo Sharingan. Après que Kaguya commença à se transformer en un
Chobi instable et que celui-ci attaqua Sakura, Kakashi la sauva avec son nouveau Susanoo qu'il gagna en même temps que les yeux d'Obito. Il utilisa ensuite l'éclair pourfendeur divin pour blesser Kaguya au bras, créant ainsi une ouverture pour Naruto et Sasuke afin de la sceller. Kaguya vaincu, les démons à queue se libérèrent de son corps. Elle fut ainsi piégée aux côtés de Zetsu Noir dans l'astre de Rikudo. Par la suite, l'ermite Rikudo les rappelèrent tous de la dimension de Kaguya et les félicita pour leur victoire. Alors que son esprit quitta le corps de Kakashi, Obito s'excusa pour tout ce qu'il avait fait de son vivant, mais Kakashi lui répondit qu'il était heureux qu'ils se quittent en tant qu'amis. L'ermite Rikudo expliqua à Naruto et Sasuke comment rompre les arcanes lunaires infinis, mais Sasuke avait l'intention avant cela de tuer les 5 Kage et les démons à queue. Kakashi fut consterné, supposant que Sasuke cherchait toujours à se venger. Sasuke répondit qu'il voulait seulement changer le monde et ce n'était qu'en prenant des décisions difficiles comme celle-ci que le monde ne serait plus impliqué dans un autre conflit. Trop épuisé pour faire quoi que ce soit, Kakashi resta avec Sakura tandis que Naruto et Sasuke partirent se battre. Agoromo Otsutsuki utilisa ses derniers instants pour parler à Kakashi, remarquant que les siècles de haine étaient peut-être sur le point de se terminer en raison de l'amour que Naruto ressentait pour tout le monde. Le lendemain, Kakashi et Sakura trouvèrent Naruto et Sasuke dans la vallée de la faim où les paroles de l'ermite s'étaient avérées vraies. Naruto convainquit Sasuke d'abandonner ses intentions. Sakura guérit leurs blessures et ils mirent fin aux arcanes lunaires infinis ainsi qu'à la 4ème grande guerre ninja. De retour au village, Kakashi assista aux funérailles des victimes de la guerre. Il succéda à Tsunade et devint le 6ème Hokage, bien qu'il fût concerné par la quantité de paperasse. The Last, Naruto le film. 2 ans après la 4ème grande guerre ninja, Kakashi assista à un sommet des 5 Kage pour discuter de l'imminence de la chute de la lune sur Terre. Peu après son retour à Konoha, Hanabi fut enlevé par Toneri. Kakashi envoya alors l'équipe de sauvetage de Hanabi pour la sauver et leur donna également une horloge spéciale qui indiquait le compte à rebours de la collision avec la lune. Dans les jours qui suivirent, les météores s'abattaient de plus en plus sur le monde et les Kage décidèrent que la lune devait être détruite. Lorsque Sasuke ramena Hiashi blessé à Konoha, Hiashi rapporta que Hanabi et par extension ses sauveteurs étaient sur la lune. Kakashi rapporta cela aux autres Kage qui décidèrent de retarder la destruction de la lune afin de donner une chance à Naruto. Une journée idéale pour un mariage. Kakashi fut invité au mariage de Naruto avec Hinata et Hyuga. Sasuke Shinden, livre du lever du soleil. Kakashi informa Naruto, Sakura et Sai que plus d'une centaine de shinobi de Kumo et de Kiri avaient disparu et apprit de Sakura que quelques shinobi de Konoha avaient également disparu. Sai informa Kakashi qu'il fut en contact avec Sasuke, à qui Kakashi avait précédemment demandé de mener une enquête sur les disparitions car seuls ses pouvoirs oculaires pouvaient annuler le Genjutsu et que Kumo et Kiri acceptèrent de coopérer dans l'enquête. Une fois les shinobi vaincus et capturés, Kakashi envoya un message sur l'incident à Sasuke qui se rendit au pays de la foudre et s'arrêta dans un village du pays des sources chaudes. Kakashi reçut un message de Sasuke indiquant qu'il avait capturé les vrais coupables. Nouvelle ère. Le jour de l'investiture de Naruto au poste de Hokage à laquelle ce dernier ne se présenta pas du fait d'avoir été assommé plus tôt, n'ayant plus le temps d'attendre, Kakashi demanda à Konohamaru de se faire passer pour Naruto afin que les festivités puissent se dérouler comme prévu. Désormais retiré de tout service actif, Kakashi continua d'aider aux affaires du village et de conseiller son successeur. Début à l'Académie des ninjas. Dans l'anime, lorsqu'il lui vint des attaques mystérieuses contre le village, Kakashi commença à enquêter sur l'incident et apprit qu'il s'agissait d'un projet de la racine. Après avoir fait part de ses découvertes à Naruto au bureau du Hokage, les deux hommes discutèrent de l'enquête avec Shikamaru. Réalisant que le coupable avait l'intention de lâcher nuée sur le village maintenant que le projet était presque terminé, Kakashi se mit à la recherche de l'élève malhonnête. Arrivé au parc Senju, Kakashi sectionna immédiatement la queue de la créature, ce qui provoqua l'émergence spontanée de dizaines de petites queues qu'elle utilisa pour voler le chakra des hommes de Sai. Après les avoir sauvés, Kakashi organisa l'équipe pour repousser la créature. Lorsque Naruto arriva, Kakashi l'empêcha de se battre, lui expliquant que l'intention de la créature était de rassembler suffisamment de chakras pour produire une puissante explosion et détruire le village. De leur côté, les shinobi tentaient de maîtriser la bête, mais celle-ci se téléporta à la grande surprise de Kakashi. Il en déduisit que bien cette créature était une invocation, elle existait normalement dans une dimension parallèle, laissant les autres incapables de la suivre. Examen de fin d'études. Kakashi offrit ses services en tant que surveillant pour les examens de fin d'études à venir. Il se déguisa alors en Sukea, un reporter indépendant qui s'entretenait avec différents étudiants pour mieux comprendre leurs perspectives d'avenir respectives. Après les cours, Kakashi retrouva Boruto qui l'aida à rencontrer les élèves. Alors que Boruto s'étonnait que ses camarades de classe avaient tous des projets d'avenir, certains en tant que ninja et d'autres décidant de poursuivre des objectifs en dehors du travail de ninja, Kakashi lui fit remarquer que si le monde avait moins besoin
besoin de ninja, les compétences ninja pouvaient s'avérer précieuses dans d'autres domaines. Plus tard, en discutant avec Hiruka dans son bureau, ce dernier suggéra à Kakashi de ne pas être trop dur avec les élèves lors des examens finaux. Kakashi méprisa que même en temps de paix, il ne pouvait pas permettre à des élèves ayant une attitude méprisante à devenir shinobi et qu'il serait donc plus difficile que jamais. Lors de l'épreuve pratique des examens, les élèves furent stupéfaits que le 6e Hokage soit leur surveillant principal. On leur expliqua que si Shino, Anko et Konohamaru évaluaient les performances respectives des élèves lors de l'affrontement sur le terrain au cours des 24 heures qui venaient, un seul élève pourrait réussir et cet élève serait celui qui prendrait la seule clochette que Kakashi portait à la ceinture. Alors que d'autres s'en offusquaient, Kakashi insistait sur le fait qu'ils avaient déjà assez de shinobi en cette ère de paix. Alors que l'épreuve commençait, de nombreux élèves se précipitèrent. Boruto trouva rapidement Kakashi et l'attaqua forcément, mais l'ex-Hokage vit clair dans sa tactique. Tout en admettant que Boruto était vraiment un génie bien supérieur au reste de sa génération, il lui manquait encore un aspect très crucial pour mériter d'être un ninja, mettant rapidement le garçon à terre. Kakashi lui expliqua qu'un ninja sans détermination ne pouvait que se condamner et que Boruto était le seul responsable de la paresse et de l'insouciance de ses camarades de classe. Pour prouver son point de vue, il se révéla être Sukea, montrant ainsi qu'il connaissait bien Boruto. Alors que Boruto continuait de se battre pour se libérer de l'emprise du 6e Hokage, ses camarades de classe lui fournirent une distraction suffisante pour s'échapper. Plus tard, après avoir surpris le sens des paroles de Kakashi et écouté les encouragements de ses amis, Boruto conçut un plan pour sauver ses camarades capturés et réussir l'épreuve en réalisant le véritable objectif de celle-ci. Boruto conçut un assaut de groupe sur Kakashi, mais celui-ci comprit rapidement le stratagème, repoussant facilement l'assaut de groupe de toute la classe sur lui. Cependant, c'était une ruse qui attira Kakashi dans une formation de groupe, le cercle luminofiliaire. Impressionné, Kakashi tenta de les repousser avec une salve d'éclairs, mais les élèves refusèrent de laisser la technique être brisée, même en étant renversés au sol. Finalement, le temps s'écoula avant que quiconque ne puisse obtenir la cloche. Malgré l'échec du plan de Boruto, Kakashi fit passer tout le monde, notant joyeusement que même s'ils n'avaient aucune chance de prendre la clochette, ils avaient réussi le véritable objectif du test, le travail d'équipe et la loyauté. Mise en marche de Kara. Dans l'anime, Boruto demanda à Kakashi de l'aider à apprendre l'orbe tourbillonnant géant pour combattre Dippa, car toutes les personnes pouvant le lui enseigner n'étaient pas disponibles. Kakashi, cependant, insista sur le fait qu'il était inutile d'aider Boruto car ses réserves de chakra étaient loin d'être suffisantes pour exécuter cette technique. Malgré cela, Boruto était toujours déterminé à améliorer son orbe tourbillonnant par d'autres moyens. Voyant sa détermination, Kakashi accepta de l'aider à apprendre à infuser sa nature de chakra à son orbe tourbillonnant, décidant que le futon serait le plus adéquat. Dans les jours qui suivirent, Kakashi lui expliqua la nature complète de l'orbe tourbillonnant et les subtilités de la combinaison des transformations de forme et de nature. Alors que Boruto continuait à s'efforcer d'insuffler le futon à l'orbe tourbillonnant, mais que celui-ci échouait à plusieurs reprises, Kakashi lui donnait des vagues d'indications sur la façon de s'améliorer. Boruto enviait Kakashi pour avoir eu des missions dans son enfance qui lui avaient permis d'atteindre ce niveau. Kakashi, cependant, insista sur le fait que Boruto devrait être heureux d'être né dans une ère de paix, car cela signifiait qu'il n'était pas seul. En réalisant cela, Boruto utilisa un clone pour l'aider à perfectionner le futon orbe tourbillonnant. Malgré cet accomplissement, Boruto jugea que cette augmentation de puissance n'était pas suffisante pour vaincre Dippa et commença à s'entraîner pour renforcer encore son orbe tourbillonnant. Kakashi insista sur le fait qu'avec le niveau actuel de chakra de Boruto, il avait atteint les limites de ce qu'il pouvait faire avec l'orbe tourbillonnant. Cependant, Boruto refusait d'écouter et continuait à s'entraîner. Kakashi décida d'observer Boruto de loin, intrigué par la façon dont le Genin semblait avoir trouvé une solution alternative. Le jour suivant, Boruto approcha à nouveau Kakashi, affirmant fièrement qu'il pouvait désormais déplacer des montagnes. Voyant que Boruto se donnait à fond à l'entraînement, Kakashi demanda à Hibiki de transférer Shojoji de la prison à un poste de police pour qu'il affronte Boruto, considérant le bandit comme un test parfait pour l'évolution de Boruto. Alors qu'Hibiki s'inquiétait de cette décision, Kakashi promit d'en prendre l'entière responsabilité et jura de tenir sa promesse de réduire la peine de Shojoji s'il venait à vaincre Boruto. Pendant le combat, Kakashi vit Boruto utiliser son orbe tourbillonnant comprimé pour gagner. Par la suite, Kakashi ramena Boruto à l'hôpital pour qu'il récupère. Arc de Kawaki. Dans l'anime, après l'attaque de Jigen sur le village, les archives furent cambriolées et des données furent volées. Kakashi commença sa propre enquête. Il découvrit rapidement que les genin de l'équipe 10 essayaient également de trouver le coupable. Impressionné par la rapidité avec laquelle ils trouvèrent la cachette du coupable, il décida de travailler avec eux. Bientôt, ils trouvèrent le coupable, Koji Kajin, qui s'échappa.
En se faufilant dans la foule, Kakashi se rendit compte qu'il était descendu dans les égouts et décida d'y aller seul après avoir déterminé que l'ennemi était trop dangereux pour les Genin. En chemin, Shikadai informa Kakashi que les égouts avaient une ouverture au niveau du convoi éclair et l'ex-Hokage réalisa que les égouts et le train étaient tous deux une diversion pour le véritable objectif de Koji. Il arriva avant Koji à un autre site d'archives qui abritait des données sur un parchemin non encore numérisé datant d'avant la 4ème grande guerre shinobi. Kakashi affronta alors Koji qui finit par battre en retraite. Plus tard, Shikadai expliqua sa théorie selon laquelle la raison pour laquelle Koji put passer la barrière sensorielle sans se faire repérer était qu'il était un ancien ninja de Konoha. Plus tard, Kakashi aida Shikamaru à coordonner ses efforts en vue de l'invasion d'Ishiki. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Kakashi dans Boruto, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye.